Bonjour, je m'appelle Audrey Ganteil et je vais vous présenter notre travail sur la maximisation de la diversité génétique au cours de la création d'une lignée synthétique porcine. La création d'une lignée synthétique permet de répondre aux besoins actuels ou futurs de la filière. Dans notre cas, il s'agit d'un croisement de 3 races différentes aux aptitudes complémentaires et généralement, les premières générations d'une nouvelle lignée, elles sont conduites sans sélection, puis seulement dans un second temps, on va définir des objectifs de sélection spécifiques à cette lignée. Grâce au croisement qui est réalisé pour créer la lignée, on a de la diversité génétique qui est générée. Il est alors intéressant de la caractériser, mais également d'essayer de conserver une représentativité des génomes des races fondatrices de la lignée chez les individus croisés. Donc, dans un projet de création de lignée synthétique, on va distinguer une première étape de maximisation de la diversité génétique au cours des premières générations de la lignée, qui aura pour objectif de produire une lignée durable avec une génération de progrès génétique à long terme. Ce que je vais vous présenter ensuite va concerner la valorisation des données génomiques au cours de ce projet de création de lignée. Cette nouvelle lignée est issue d'un croisement 3 voies avec tout d'abord un premier croisement entre des Vera piétrins et des truies large white. Puis les truies piétrins large white sont croisées avec des Vera duroc, ce qui nous permet d'obtenir la première génération de la nouvelle lignée, les G0, puis la seconde, G1, etc., etc. Il n'y a pas de sélection ni en G0 ni en G1. Et pour ces deux générations, on a un renouvellement des animaux à 100%. Concernant le génotypage des animaux, donc nous les avons génotypés sur la puce porcine Illumina 60 000 marqueurs. Et ce génotypage concernait tous les fondateurs, les animaux G0 reproducteurs et tous les animaux G1. Et actuellement, nous sommes en train de faire génotyper les animaux G2. Ces données génomiques, elles ont été utilisées pour choisir les futurs reproducteurs de la génération G1 et ensuite définir les accouplements à réaliser pour répondre à un objectif de maximisation de la diversité génétique. Ces données génomiques, elles nous ont tout d'abord permis de réaliser une caractérisation de la diversité génomique avec une estimation des distances génomiques entre nos individus, puis une estimation de la consanguinité génomique via l'estimation des segments homozygotes, ou ROH, chez nos individus. Donc c'est une méthode pour caractériser la consanguinité que nous avions présentée l'année dernière au JRP pour les fondateurs piétrins large white et piétrins large white de la lignée. Donc il s'agit ici en fait de la détection de segments continus de marqueurs à l'état homozygote chez un individu. Ensuite, pour répondre à notre objectif de maximisation de la diversité, tout d'abord pour le choix des reproducteurs, nous avons estimé un index d'originalité ORI pour chaque animal. Et ce dernier, il permet en fait de mettre en évidence des animaux qui seraient porteurs d'allèles peu fréquents dans la population. Et ensuite, nous avons proposé une estimation de la représentativité des génomes des races fondatrices chez les croisés géants. Enfin, pour la stratégie d'accouplement, elle est basée sur la détection des segments chromosomiques partagés entre un mâle et une femelle. Donc plus un couple partagera des segments chromosomiques et plus la probabilité de génération de segments homozygotes chez les descendants sera élevée. Donc l'objectif ici, c'est de trouver des couples qui vont minimiser cette probabilité afin de minimiser la consanguinité génomique chez les descendants. Sur ce premier graphique, on peut observer les distances génomiques entre chaque animal du dispositif de création de la nouvelle lignée. Ici, donc, on a le groupe des fondateurs piétrins, ici large white. Au milieu, on retrouve leurs descendants piétrins large white. Ici, les duroc, et entre les piétrins large white et les duroc, on retrouve bien les G0. Donc ce graphique, il est cohérent avec la composition génomique des animaux. Ensuite, les G1, on voit qu'ils se superposent par rapport à leurs parents G0. Par contre, ils sont plus dispersés. Ce qui signifie qu'entre ces deux générations, on a bien généré la diversité génomique. Ensuite, pour le choix des reproducteurs chez les G1, nous avions 3 critères. Tout d'abord sur les performances. Bien que l'on n'ait pas fait de sélection à proprement parler ici, on a éliminé les animaux aux performances trop faibles. Ensuite, d'un point de vue génomique, on a regardé l'index d'originalité pour identifier des animaux porteurs d'allèles peu fréquents dans la population. Et donc ces animaux qualifiés d'originaux avaient un ORI positif. Puis on a regardé la représentativité des génomes des races fondatrices chez les G1
avec un focus dans notre projet sur la proportion end-du-roc de ces animaux. Sur ce premier graphique, il s'agit d'une analyse d'admixture où on peut suivre les proportions des 3 origines raciales chez nos individus croisés. Donc ici, on retrouve les fondateurs piétrins, large white et duroc. Puis ici, les piétrins large white avec des proportions moitié piétrin, moitié large white. Les G0 avec en moyenne un quart de piétrin, un quart de large white et un demi duroc. Puis chez les descendants G1, on observe plus de variabilité dans ces proportions à cause de la ségrégation aléatoire des chromosomes lors de la méiose précédente et des recombinaisons chromosomiques. Ensuite, sur ce second graphique, nous avons représenté l'indice d'originalité en fonction de la proportion end-du-roc des G1. Chaque point ici représente un animal G1 et en noir, on a identifié ceux que l'on avait choisis comme reproducteurs. Dans notre projet, lorsqu'on choisit les reproducteurs, on essaye de favoriser les animaux à l'ORI positif et au pourcentage de duroc autour de 50%, soit dans cette zone environ. On observe qu'il n'est pas toujours possible de choisir des reproducteurs dans cette zone d'intérêt, et cela est dépendant en fait des animaux qui vont être disponibles lors des différents tris pour le choix des reproducteurs dans les différents élevages qui sont dédiés à ce projet. Donc, suite au choix des reproducteurs G1, nous avons réalisé la stratégie d'accouplement qui avait pour objectif de minimiser la consanguinité génomique chez les descendants des G1, les G2. Donc, je vais vous montrer ici les premiers résultats descriptifs de la diversité génomique avec les premiers G2 génotypés. Sur ce graphique des distances génomiques entre les individus que je vous ai précédemment présenté, j'ai rajouté les G2. Et l'on observe qu'on a une dispersion des points sur le nuage des G1, donc on a une bonne représentativité de la diversité génomique existante en G2. On peut ensuite s'intéresser à la consanguinité génomique sur les 3 premières générations de la lignée. Ici, on a estimé un coefficient de consanguinité basé sur l'estimation des segments homozygotes, les ROH, chez chaque individu. Sur ce graphique, nous avons représenté le coefficient de consanguinité pour les G0, G1 et G2. On observe ici entre G0 et G1 une augmentation de la consanguinité génomique. En fait, cette augmentation ici, elle est inévitable et elle est liée à l'origine des segments homozygotes chez les animaux. En G0, les segments homozygotes, ils sont dus à des segments chromosomiques qui seraient identiques chez les piétrins et les durocs ou bien chez les large white et les durocs. Alors qu'en G1, ces ROH, ils peuvent être générés par une combinaison de segments identiques, issus d'une même race, en plus de ceux communs aux 3 races des fondateurs. On a donc ici, en G1, une plus grande probabilité de générer des segments homozygotes qu'en G0. Ensuite, ce qui nous intéresse ici, c'est le coefficient de consanguinité en G2. Et on observe qu'il diminue légèrement par rapport à celui des G1. Donc nous n'avons pas d'augmentation de la consanguinité génomique en G2 par rapport en G1. Donc, pour conclure, dans ce projet, nous avons caractérisé la diversité génomique avec précision via l'estimation des segments homozygotes dans les génomes, de l'indice d'originalité et du pourcentage des génomes des races fondatrices chez les individus croisés. Nous avons obtenu des animaux G2 représentatifs de la diversité génomique de la population. Et nous n'observons pas d'augmentation de la consanguinité génomique entre G1 et G2. Pour la suite du projet, nous allons poursuivre avec une stratégie similaire en G2 pour la maximisation de la diversité. Et enfin, il nous faudra déterminer une stratégie pour combiner limitation de la consanguinité et sélection pour la conduite de la lignée. Merci pour votre attention.